Bonjour, c'est Dr Marina Sabra de l'Université libanaise. Nous sommes dans le cours du PLC. Ça, c'est le simulateur du TLP Logix Pro Simulator. Et nous avons ici devant nous la simulation du Traffic Controller. Donc, pour contrôler le trafic, nous allons regarder les lampes. Et nous avons au total 6 lampes à contrôler. Et c'est un cycle qui commence tout seul et qui ne s'arrête pas. Et donc, la première chose à noter, c'est que les lampes n'ont pas besoin d'un interrupteur pour démarrer. Forcément, ça devrait être avec un bouton ou un contact qui est normalement fermé pour pouvoir au départ commencer le cycle. Pour expliquer le premier type de contrôle, nous pouvons regarder ce petit programme ici. C'est un programme qui utilise un timer on qui fait un auto-reset. Il fait un auto-reset, ça veut dire qu'à chaque fois qu'il termine de compter, il recommence. Il recommence parce que à chaque fois que la valeur accumulée devient égale à la valeur du preset, le down bit égale à 1. Et lorsque ce down bit égale à 1, celui-là va être égal à 0 et donc il va couper le courant. Et lorsque le timer on a son entrée enable bit coupé, il va faire un reset et donc enable égale à 0, down égale à 0 et la valeur accumulée égale à 0. Une fois que le down bit devient égal à 0 à cause du reset, ce bit-là, qui est le normalement fermé, va fermer et donc il va faire passer le courant et il va recommencer à compter, ce qu'on va voir ici. Et donc voilà, il y a un compte qui, à chaque fois qu'il arrive à 30, il recommence. Si vous voyez, il y a un instant où le down bit s'allume et puis il revient. Donc c'est un seul exécution du programme, une seule passe du programme qu'on appelle scan qui va être égal à 0 et puis juste le deuxième, il va recommencer à compter. Pour utiliser ça afin de contrôler 3 lampes, il faut généraliser et donc je vais passer à un deuxième programme. Commencer ici par changer le mode d'exécution. Je vais passer au deuxième sous-programme. Et donc, dans le deuxième sous-programme, j'ai 2 timers. Lorsque le premier termine de compter, son down bit égale à 1, il va démarrer lui-même un deuxième timer. Et lorsque le deuxième timer termine de compter, son down bit devient égal à 1 et il va faire le reset du premier timer. Et lorsque ce premier timer va faire un reset, il va lui-même faire le reset du deuxième timer. Et donc, ça va être un cycle où ce qui se passait avec un seul timer, il va ici se faire avec la totalité des timers qui sont ici 2. Et donc, il faut noter aussi que le down bit du premier timer reste égal à 1 jusqu'à l'instant du reset. Pour contrôler 3 lampes, qui est le premier exercice du trafic, il faut avoir 3 timers parce que chacun a un temps différent et ça fait un cycle. Je ne peux pas revenir pour utiliser le même timer pour plusieurs lampes dans un même cycle. Et donc, je vais faire un programme avec 3 timers, mais avec la même méthode que je viens de décrire. Et donc, j'ai ici 3 timers. Le premier va faire le contrôle du deuxième, le deuxième va faire le contrôle du troisième, et le troisième va faire le reset de tout le cycle. Une fois que j'ai terminé de contrôler les temps de base du cycle, c'est l'instant où je vais contrôler les sorties. Donc, les lampes ici sont mes sorties. Et donc, à chaque fois qu'un timer est en train de compter, je vais allumer une lampe. Ce programme est suffisamment simple. Il a une lampe contrôlée systématiquement par un seul timer. Nous allons voir l'exécution. Et donc ici, il faut changer ça encore une fois. Et donc, nous voyons les sorties qui sont en train d'être contrôlées. Nous voyons ici le cycle, le down bit qui reste allumé jusqu'au reset et le contrôle des lampes. Le programme ici se fait sur un côté, donc sur 3 lampes. Pour généraliser, nous passons ici pour regarder l'explication du trafic.
dans le Help Student Exercises. Ça, c'est le premier programme, celui que nous avons exécuté. Donc, nous voyons ici le cycle de temps de base, qui est la ligne qui est en dessous. Et puis, nous voyons ici que chaque lampe est exactement contrôlée par un seul timer. Si nous passons à l'exercice qui est après, nous voyons qu'il y a 4 temps de base et donc besoin de 4 timers. Et ensuite, à la fin, lorsqu'on va regarder les lampes, contrôler les sorties, nous voyons que le green et le amber, qui est le jaune, sont contrôlés comme avant avec un seul timer, tandis que le rouge est contrôlé par 2 timers. Ça veut dire le rouge O20 sera contrôlé par soit T40, soit T41. Et le deuxième rouge O24, c'est soit T42, soit T43. Donc, nous allons écrire un OR, 2 branches en parallèle, dans le programme pour contrôler la même lampe. Ce qui va simplifier le travail pour un programme qui est plus complexe comme celui-là. Celui-là, en utilisant la même méthode, nous allons contrôler ici ou créer un cycle avec 6 timers. Et puis, en exécutant, nous allons regarder la couleur rouge ou la lampe rouge. Et la lampe rouge sera contrôlée par 4 timers différents en haut. Ça, c'est le premier, deuxième, troisième et le sixième. Et le deuxième lampe rouge est troisième, quatrième, cinquième et sixième timer qui n'importe laquelle sera en train de compter. Le lampe rouge sera en train d'être allumée. Ce contrôle est pour avoir les 2 rouges allumés en même temps pour la sécurité des routiers. Il y a une autre méthode aussi pour créer le même type de programme. Au lieu de penser avec un timer et un reset du timer, nous pouvons aussi songer à créer un cycle qui commence lorsque un timer qui commence à compter lorsque les 2 autres ne sont pas en train de compter. Et donc, celui-là peut être plus simple à analyser. J'ai un programme qui commence toujours avec le premier rang. Et pour commencer, au départ, tous les timers sont en train de ne pas compter. Donc, tous ces boutons sont éteints. Et donc, les normalement fermés, ils vont passer le courant. Comme il va commencer à exécuter avec le premier rang, T42 et T41 vont faire passer le courant. Et donc, T40 va commencer à compter. Une fois que T40 commence à compter, il va ouvrir ces 2 normalement fermés, les contacts, et il va forcer les 2 autres timers de ne pas compter jusqu'à ce que le premier timer termine de compter. Et une fois que le premier timer termine de compter, le deuxième va commencer, ainsi de suite. Et comme ça, nous allons aussi créer un cycle. Ce programme-là peut être plus simple à travailler, à écrire, mais il sera d'autant plus complexe que le cycle est long. Donc, à chaque fois que je vais rajouter un timer ici, je vais rajouter un contact pour contrôler les autres. Ça revient à vous de choisir quelle méthode vous allez utiliser. Les 2 méthodes sont très bien. Elles fonctionnent sans interruption, sans erreur. Et donc, le choix revient au programmeur et donc à vous de choisir soit l'une méthode, soit l'autre.